Coco, je vais te montrer une photo. Et tu vas me mettre des noms sur ceux qui sont sur cette photo. D'accord. Bon, ben là, il y a Diego qui joue de la contrebasse. Oui. Gilbert, évidemment. Attends, qui est Diego? Ah, Diego, là, ici. Oui, mais c'est un des frères? Non, Diego, c'est un ami de la famille. Ah, d'accord, oui, oui. Un ami de la famille. Diego, alors, à la contrebasse. Oui. Gilbert, à la batterie. Oui, Gilbert. René Briaval, qui n'est pas là, mais qui jouait de la guitare avec nous. Oui. Et moi, en photo. Et toi? Voilà. D'accord. Alors ça, l'année... Vous avez quel âge là à peu près? Oui, je suis en train de calculer. Je dois... Ça doit être 67? Moi, je crois. Oui, 67. 66, 67. Ouais, Allez. 66, 67. René, il joue toujours? Oui, il joue toujours, mais il joue plus avec nous. Ah ouais? Voilà. D'accord. Non, il fait son truc. Voilà. Oui, il continue. Bah oui, Ah oui, il oui. continue, mais il fait- D'accord. Ok. Bon, alors on va parler du jazz manouche. Que tu nous expliques un peu ce que c'est ce jazz manouche. Est-ce que c'est une création de Django Reinhardt? Oui, oui, c'est absolument. C'est-à-dire qu'avant lui, ça n'existe pas? Non. Avant Il lui. écoute de la musique américaine. Et voilà, il écoute transpose ça ouais, c'est ça, il écoute de la musique américaine, du Clinton, de l'époque, quoi, Oui, oui, évidemment. oui, oui, Et Ça il veut transcrire ça à la guitare. oui. Mais bon, bah, au départ, Django, il avait quand même ses 5 doigts. Oui, oui, explique-nous tout ça. Là. Il avait ses 5 La doigts. caravane qui brûle. Oui. Explique-nous. Alors, il avait ses 5 doigts, et donc il jouait aussi beaucoup avec des accordéonistes, où il accompagnait, ou des fois il prenait le solo. Bon, et ça, il le fait pendant plusieurs années. Bah oui, c'est ça, il faisait du ballet, c'est ça. Et après, donc, où il se brûle les doigts, Oui, bon, c'est quand il ne veut pas partir à l'armée. oui. Donc, se brûle les doigts, bon, c'est accidentellement, c'est pas accidentellement. Je pense qu'il a voulu se blesser au doigt, mais il n'a pas vu la conséquence que ça pouvait avoir. Oui. Et là, il se brûle pour de bon. Oui. Ou donc, il reste que 2 doigts. Alors qu'il commence à avoir une certaine notoriété quand même. Bah, il commençait à avoir une certaine notoriété, mais la plus grosse notoriété, c'est quand il a eu ses 2 doigts. Oui, 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 oui. Bon. Public, mais il y a Parce une qu'il s'est- notoriété au niveau des musiciens. Ouais, oui. Il s'est refait quand même ses doigts. Oui, Et il a eu un autre style. oui, mais oui. Et là, donc, il découvre le jazz. Parce qu'il faut dire quand même qu'il ne joue qu'avec 2 doigts. Il ne joue qu'avec 2 doigts. Plus le pouce pour les accords. Et il découvre donc ce jazz américain, Oui, qu'il retranspose sur la guitare. oui. Donc le jazz manouche vient de Django. Ah oui, oui, c'est lui c'est de lui. Et donc après, parce que tu as contribué quand même, toi, à faire évoluer un peu ce jazz manouche. Bon, c'est pas du tout ça, j'ai pas fait évoluer le jazz manouche. Je pense qu'on essayait d'être dans la continuité de Django. Oui, Que lui, bon, il évoluait vite, hein, Django. oui. Sa musique, il la faisait évoluer en quelques mois, si vous voulez. Bon, ben, nous, on essayait de faire pareil. Mais nous étions quand même les précurseurs des jeunes, quoi. Je parle des jeunes, de 14-15 ans, à faire ce style-là. Ça se faisait plus. Ouais. Puis ça se faisait plus, On puis... passait pour des ringards, mais il faut le dire, carrément. Oui, oui, on passait On par passait pour des là. ringards parce qu'on jouait ce style-là. Mm. Et même les gens du voyage, certains qui disaient, mais pourquoi vous faites ce style-là? Ça, c'était bizarre, quoi. Vraiment? Oui, Ah oui, ouais. oui, ça avait perdu. C'est ça qu'il faut dire, hein, ça avait perdu de. Ouais. Et puis tout d'un coup, après, par la suite, on en reparlera, mais après, ça a repris de la vogue, quoi, ce truc-là, quoi, c'est tout ça même. Mais Alors- au début, on a passé pour des ringards, nous, hein. Mm. Avec le violon, on te rappelle, on Oui. avait un disque avec le violon, et ils nous disaient tous, voilà, ça, ouais, bon, enfin. Il n'y avait que nous qu'on jouait ce style, hein, en vérité. Après, il y a eu le Boulou, hein, Boulou Ferré, qui l'a fait un Oui, peu. oui, oui. Voilà, mais. qui est venu mais après. tu sais, on a été les premiers à continuer. Mm. On a fait ce style-là et on a continué à le faire. Oui. Même pendant toutes les périodes, on a toujours tout le temps joué ce style-là. Ben oui. Voilà. Mais je reviens à cette documentation que j'ai trouvée et qui, paraît-il, est fausse, puisque déjà sur les origines, elle n'était pas exacte. Alors, la documentation me parle de Montgomery. Oui. C'est une source d'inspiration. Ah oui, c'est une source d'inspiration. Alors, Oui, qu'est-ce que c'est cette histoire d'octave?
Ben, je le sais, mais il faut l'expliquer. Oui, l'octave se fait avec 2 doigts. Ben, tu nous le montres avec la guitare. Tiens, voilà. Ouais. Une note. Alors, une note de guitare, j'attrape le médiator déjà. Une note de guitare, c'est. Oui, Et une octave, c'est. oui, Il y a le grave et l'aigu. oui. Et concrètement, tu peux nous... Ben, par exemple, si par exemple je vais jouer nuage. Et par après, Ouais, ça y est, Voilà. je crois que tout le monde a voilà, compris. c'est ça, c'est l'octave. Et j'ai vu aussi dans la documentation Charlie Christian. Moi, j'adore. Alors, Charlie Christian, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était déjà un contrebassiste à l'époque. Hein, Oui, c'était oui. un contrebassiste qui a sauté sur la guitare. Oui. Et Le premier qui joue de la guitare électrique. voilà, je ne sais pas si c'est le premier. C'était Je pense que c'est un comme des ça. premiers, oui. aussi, comme ça. Oui, et donc Charlie Christian, C'est une guitare amplifiée. C'est pas- amplifiée, ouais. guitare électrique, première, oui, je crois que c'était la première guitare électrique quand même. Et donc il sortait de sa contrebasse et il s'est mis à la guitare. Au bout de 6 mois, il a été guitariste. Donc Ça, c'est c'était un génie aussi. source d'inspiration pour toi. C'est une autre source d'inspiration. Bien sûr, tu as côtoyé tous les musiciens de jazz qui sont actuellement sur le marché. Ils sont morts pour la plupart. Mais il y en a d'autres qui continuent à vivre. Je dirais presque hélas, peut-être. Donc, est-ce que c'est une famille, le jazz? Ah oui, oui, c'est une famille. Oui. Mais c'est une famille où tout le monde se déchire. Non, voilà, Quand même. pas se déchirer, mais c'est une famille parce que quand on joue du jazz, on peut aller en Amérique, on peut aller en Italie, on peut aller de partout au bout du monde. Oui, Le mec qui joue du jazz, il jouera avec toi. oui, oui. Oui, mais il y a quand même des styles différents. Il y a quand Même qu'il y a des styles différents. écoles différentes. Oui, mais même qu'il y a des écoles différentes, le jazz, à la base, c'est 16 mesures, 32 mesures, 64. Et donc, quand on sait improviser, on sait parler à un autre musicien. Oui, mais Donc c'est une famille tout parce à qu'on... l'heure, il disait que vous passiez un peu pour des ringards. C'est pas moi qui dis. Ouais, c'est Bien sûr. sûr, bien sûr. Bon, quand tu as des musiciens de bop, de free jazz par exemple, et qui vous voient jouer, c'est la musique que vous jouez, style jazz manouche, est-ce que il n'y a pas une dissension, quelque chose qui... Une rivalité, non? Oui, est-ce qu'il ne se croit pas au-dessus de tout le monde? Oh ben il y en a, c'est sûr qu'ils Oui. se croient au-dessus de tout le monde, Eh, mais bon... dis-nous des noms, dis-nous. Non, Tu veux pas nous dire des noms? je dirais Non, pas non, de non, nom. Beaucoup moins qu'avant. J'adore Ah, ça. beaucoup moins qu'avant, ça. Beaucoup moins qu'avant, parce qu'aujourd'hui, la musique que l'on fait, elle est reconnue. Elle est apprise dans les écoles aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup moins de, comme tu dis, cette chose de rivalité, Oui. des noms dont on voit un peu dire encore, peut-être encore maintenant, mais bon, Non, on dit pas. on dira pas ça, parce que c'est pas beau, ça. Ouais. Mais non, aujourd'hui, c'est beaucoup moins, c'est rentré, ça rentre dans le moule, vu qu'il y a des écoles de jazz manouche. Donc, aujourd'hui, ben, qu'est-ce que tu veux, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont à l'école pour apprendre cette façon de jouer. Attends, tu me dis il y a des écoles de jazz manouche. Bien sûr, Mais attends, développe. Où il y a des Si, écoles? il y en a plein. Il y en a Non, mais des Marseille, écoles, des c'est... écoles de musique. Des écoles de musique. Oui. Oui, c'est la... Ah, c'est pas les écoles comme on dirait un collège. Oui, Non, c'est les écoles de musique. J'ai compris ce que je veux dire. Non, mais regarde en batterie à l'école Agostini. Oui. Tu t'as entendu parler de ça. Ah, mais bien Voilà, sûr, c'est oui. une grande école. Oui. Et bien aujourd'hui, il y a l'école de jazz manouche. hein, Sur tout- Paris, sur... Partout, il y en a partout. Tu en as Ah à oui. Marseille, tu en as partout. Tu en as à Aix-la-Provence aussi. Tu en as dans toutes les écoles de musique aujourd'hui, il y a ce qu'il faut. Voilà. C'est pour ça qu'il y a moins de rivalité aujourd'hui avec cette façon-là. Oui. Tout simplement. Parce qu'au début, on avait dit, oh, Django c'était un clown, ou c'était, comment il disait, c'était Trapéziste. un trapéziste de la guitare, voilà. Oui. Voilà, non, mais si, mais ça s'est dit. Ouais, ah c'est- ouais, mais ça s'est dit. Mais, Et Lousson. Ah, Lousson, Ça, ça c'est- c'est... Oui. Oui, oui. Alors, Bah, Lousson, c'était un très très bon guitariste, Lousson. Hein. tu as joué avec? Ben, je ne l'ai pas joué avec, mais je l'ai rencontré dans... Et c'était un très très bon guitariste. Nous, c'est Babic. Babic, ça oui, Oui, Babic, bien on a, sûr, oui. Babic. on a fait quelques petits trucs ensemble.
Lousson, jamais trop, mais c'était un super Et guitariste. mon ami Jean-Marie Palonnet a joué beaucoup avec Lousson. Oui. Ouais. Mhm. Ah oui. Lui, il avait beaucoup le style de son père. Là. Oui, ben oui. Il avait pris beaucoup de choses. de lui. Bon, et si on faisait un peu de musique? Ah ben pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Allez, sortez les instruments. Allez, on va ressortir les instruments.
Super.